Alors cette première table ronde, dès les premières réunions qu'on a faites pour préparer la question de ces états généraux, on a eu à réfléchir justement sur quel type de sujets sont majeurs pour nous. Et la question des Jeux Olympiques et de l'héritage nous a semblé très rapidement être un sujet clé. JOP, un héritage est-il possible? La volonté de cette première table ronde, c'est de revenir finalement un peu sur la fonction politique et le sens de ces états généraux, en essayant de voir comment on peut se donner un élan pour l'action. On est maintenant à 6 mois des Jeux Olympiques, et quand on a réfléchi aux états généraux, ils correspondaient pour nous, ces Jeux Olympiques-là, pas à une fin en soi, et donc à avoir à travailler sur les Jeux Olympiques, sur la fonction qu'ils peuvent avoir comme fenêtre médiatique, mais aussi comme accélérateur des transformations sociales dans le monde du sport, et essentiellement aujourd'hui on va dire du monde du sport, de l'activité physique et de l'éducation physique et sportive, puisque on est rassemblés aujourd'hui pour réfléchir un peu à comment ces Jeux Olympiques peuvent être un outil ou pas, hein, c'est la question qu'on va essayer de réfléchir ensemble, de transformation de la situation actuelle. Alors pour réfléchir avec nous, on a souhaité avoir 4 invités, un peu dans les personnes identifiées. On a souhaité avoir un regard un peu sociologique, et d'abord, et c'est pour ça qu'on a invité Dominique Charrier, qui est en train de faire de l'acrobatie. Merci Dominique Charrier, qui est maître de conférence et qui bosse à l'université d'Orsay et qui a travaillé à de nombreuses reprises sur l'impact des grands événements sur les politiques publiques. On a aussi invité, je ne vais pas écorcher ton nom parce que régulièrement je le fais, Margaritis Irène, qui est de l'ANSES, qui présentera un peu l'agence et qu'on avait découvert à l'occasion, on se rappelait d'un rapport qui avait été réalisé sur les questions de santé et activité physique. Et ça fait un moment qu'on suit les travaux de l'ANSES sur justement l'analyse qu'ils font de l'impact de l'activité physique et donc du rôle essentiel de l'éducation physique et sportive sur les politiques publiques et donc notamment de santé. On aura une réflexion là-dessus. Benoît Hubert, co-secrétaire général du SNEP FSU, et donc c'est l'idée de dire mais comment l'éducation physique et sportive autour de cette question-là a un rôle à jouer, et on réfléchira ensemble justement avec les nombreux profs de PS qui sont dans la salle sur EPS, JOP, politique publique aussi. Et pour finir, qui vient d'arriver, merci, Aurélie Trouvé, donc, qui est députée en Seine-Saint-Denis et qui est membre aussi du COPER, et qui nous dira un peu plus l'action du COPER et présentera dans le cadre de son activité de député avec un réseau de militants, de citoyens, d'organisations, de fédérations, comment ils se sont saisis aussi finalement de cette idée de fenêtre médiatique pour essayer de faire bouger les lignes en termes de politique publique et d'impact sur le devenir, on va dire, post-2024. Alors, pour l'ordre, première question, je me tourne vers toi, Dominique. Tu as fait plusieurs travaux sur cette question des grands événements et de l'impact qu'il peut y avoir sur la vie, on pourrait dire globalement sur les politiques publiques, puisque les politiques publiques, l'un des enjeux quand même, c'est d'influencer nos vies quotidiennes et les vies des citoyens. Je te pose 2 questions. Premièrement, on parle d'héritage, mais on a repris le mot et le concept d'héritage, mais est-ce qu'il est pertinent? Et j'aimerais aussi avoir ton regard critique. Est-ce que finalement, d'entrer dans un débat par l'héritage, ça risque pas aussi de biaiser la discussion? Certains parlent d'impact. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette tension-là, tout de suite, pour qu'on évite d'avoir une discussion entre nous, notamment dans l'ouverture vers la table ronde sur ces 2 mots-là? Et deuxième question, puisque ça a été aussi l'objet de certains travaux avec tes collègues, quelles sont finalement les conditions aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un impact sur les politiques publiques de ces grands événements sportifs? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme ingrédient essentiel pour que les Jeux Olympiques 2024 puissent avoir une réelle transformation en termes d'école, d'éducation physique, de sport, d'installation, voilà, plus générale?